À l'Institut français de Beijing, des invités de deux nations étaient réunis pour célébrer et revisiter les échanges et coopérations franco-chinois dans le domaine de l'audiovisuel. Ils ont ainsi marqué le début de cette exposition de programmes de qualité. Et donc à cette occasion, nous sommes très heureux de pouvoir nous associer avec l'administration nationale de la radio et de la télévision pour pouvoir illustrer, valoriser la production audiovisuelle française à la télévision et sur les plateformes chinoises, une façon quelque part d'illustrer, de montrer la solidité, la force des liens et des coopérations tissées entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Une sélection variée de productions françaises, y compris les aventures du jeune Voltaire, Sauver Notre-Dame et La France sauvage, sera présentée au public chinois. Cette initiative vise à enrichir la compréhension de la culture française auprès des spectateurs chinois. Thomas Lilti, réalisateur français, exprime son enthousiasme lors de l'événement, notamment pour la diffusion de son film Hippocrate et de son dernier projet En métier sérieux, nominé pour le prestigieux prix Tiantan au Festival international du film de Beijing. La cinématographie française, qui est un cinéma très important, où il y a une grande production française très importante, puisse exister aussi ici en Chine, que le public chinois puisse découvrir notre travail, c'est quelque chose de très important. Et donc je suis moi très fier que Hippocrate puisse exister ici en Chine et qu'il y ait des jeunes gens qui puissent le découvrir. Lors de la cérémonie de lancement, des extraits captivants du documentaire franco-chinois Rencontre du Louvre et de la Cité interdite ont été présentés au public. Les créateurs ont partagé leur vision de ce documentaire qui explore les échanges entre les civilisations orientales et occidentales à travers deux musées emblématiques. Cette année, d'avril à juin, 20 productions françaises remarquables, incluant des films, des documentaires et des animations, seront diffusées en Chine sur diverses chaînes télévisées et plateformes numériques, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'échange culturel franco-chinois. Han Yingya, CGTN français, Beijing.